de l'eau sur les sièges? Pourquoi ces portes s'ouvrent si grand? Et est-ce que le haillon se ferme même avec ses appuis-têtes si hauts? Il y a plus de surprises que vous ne le pensez sur le Nissan X-Trail ou Nissan Rogue comme on l'appelle sur le marché nord-américain. Nous l'avons ici aujourd'hui en version mise à jour et aussi la nouvelle N-Trek comme on l'appelle en Europe, une version spéciale plutôt tout-terrain. Elle s'appelle Rock Creek en Amérique du Nord. Moi, c'est Thomas. Bienvenue sur Autogefühl. Regardons ça de plus près en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti. Et là, commençons par l'avant. Ça a l'air vraiment robuste. Ouais, un look plutôt cool, non? Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. C'est la version N-Track, comme je l'ai dit, en Europe. Rock Creek en Amérique. Détails de design spéciaux en haut. Contraste rouge sur le logo Nissan. Et également ces inserts noirs ici. Sinon, sur la version normale, il serait alors de la couleur du véhicule. Et puis la partie inférieure, aussi avec ses contrastes rouges, ça en jette vraiment, non? La nouvelle couleur bleue, c'est bien le bleu Tsukumo. Et celle-ci, la nouvelle couleur sable beige, c'est le Baja Storm ou le Coastal Dune. On a 4,68 mètres de long ou 184 pouces, et ici des jantes de 19 pouces en noir. Ça a de l'allure. La version nord-américaine serait équipée de vrais pneus tout-terrain avec des jantes de 17 pouces. Mais ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse du tout-terrain en Europe. Le Nissan Qashqai, d'ailleurs, ou l'ancien Rogue Sport, est le petit frère. Celui-ci, le X-Trail, est le plus grand. Et on voit bien qu'il est aussi un peu plus massif ici à l'arrière pour pouvoir accueillir une option 7 places, du moins sur le marché européen. Celui-ci est aussi équipé du moteur e-Power. Je vous expliquerai bientôt ce que ça signifie. Un pare-choc arrière modernisé pour toutes ces versions, globalement, plus de confort à bord, couleur à l'arrière. Là, cette version spéciale N-Trek ou Rock Creek a aussi des contrastes rouges, un grand lettrage X-Trail et l'e-Force y désigne la version 4 roues motrices. Et bien sûr, on doit parler de la motorisation. Certains marchés proposent encore le 3 cylindres turbo de 1,5 litres. Le marché européen mise entièrement sur le concept dit e-Power. Il y a aussi le 3 cylindres de 1,5 litres là-dessous. Mais il n'entraîne pas les roues. Des moteurs électriques, sans charge, en traction ou en transmission intégrale comme aujourd'hui. Ensuite, vous avez un moteur électrique, un de plus à l'arrière. En gros, on roule comme en électrique, mais l'énergie est toujours fournie par le moteur thermique. Ça se comporte en gros comme une voiture électrique sur la route, et en même temps, vous faites le plein à la station-service. Leur concept spécial, accélération en 7 ou 8 secondes selon traction ou intégrale. Dans les deux cas, un peu plus de 200 chevaux. Voyons quelle consommation on atteint aujourd'hui. C'est aussi très intéressant. Regardons les portes. Poignée classique, j'apprécie vraiment ça. Ensuite, le bruit de fermeture sympa à l'avant. Peut-être un peu mieux à l'avant, je dois dire. Ensuite, l'intérieur des portes, déjà ici avec du plastique moussé, donc c'est plutôt bien. C'est souple aussi pour le coude, par exemple. Commande classique ici pour les vitres et le reste. C'est vraiment très facile à régler. Et là, on a les rétros. Ensuite, on a du plastique dur sur toute la partie basse ici. Et puis, c'est très intéressant de savoir que celui-ci est équipé d'un vitrage feuilleté, donc des vitres acoustiques à l'avant. C'est sympa. Et puis, on a un volant mis à jour ici, un nouvel intérieur, et ce sont les sièges spéciaux en tissu cellulaire ici, avec une belle structure. C'est très doux aussi. C'est un simili-cuir haut de gamme, mais celui-ci a aussi une caractéristique très spéciale pour cette version N-Track ou Rock Creek. Et en effet, regardez un peu ça, ces sièges sont lavables. L'eau perle tout simplement dessus, on peut tout simplement le nettoyer et voilà. Et oui, l'usage idéal, ce serait, vous savez, les chiens, les enfants, chargés du matériel de plein air, ou le tout-terrain quand c'est boueux. Idée intéressante. Si vous voulez la plus respirante, restez sur la version de base, prenez les sièges en tissu. Avoir leur aération. Nissan dit que la durabilité à long terme est aussi la meilleure avec ceux-là de tous les sièges. Puis, vous avez un simili-cuir de base, pas le tissu sel, mais le standard. En option, il propose toujours cette vraie peau, mais seulement en option.
mais ils ont un choix tellement large qu'on n'en a plus vraiment besoin. Oui, c'est intéressant ce focus tout-terrain, vraiment orienté. Et oui, le confort général est bon, position assise droite, beaucoup de commandes aussi pour monter le siège. Conseil produit intéressant, aujourd'hui, certaines voitures neuves n'ont pas de caméra embarquée malgré leur système, mais si vous voulez en équiper votre voiture actuelle, Wolfbox a en fait une solution haut de gamme. Le G9 Sense3 Pro fait office de rétroviseur normal quand on le souhaite, avec une caméra avant pour enregistrer les incidents. Un rétro numérique avec caméra avant en direct pour la dashcam, caméra de pare-choc avant et caméra arrière ou de pare-choc arrière aussi dispo en écran partagé. Ça marche même super bien la nuit sur toutes les caméras et on peut visionner les enregistrements directement sur l'appareil. On peut aussi coupler l'angle de la caméra au levier de vitesse, activant la caméra de recul en marche arrière. Vous pouvez aussi ajuster la partie de l'image que vous voulez voir. Une caméra est intégrée à l'appareil, puis placez une caméra à l'avant de votre véhicule et une autre à l'arrière, soit derrière le pare-brise, soit dans le pare-choc arrière. Installez-le vous-même ou demandez à votre garage local. En description et commentaires épinglés, retrouvez les liens et codes promo pour la Wolfbox G900 Tripro à 3 caméras. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous. Bienvenue dans ce cockpit où on a un tableau de bord moussé juste ici, et ils ont vraiment mis de superbes matériaux. Un peu plus moussé sur la console centrale, là c'est du plastique dur. L'élément décoratif ici, au milieu, n'est peut-être pas le plus haut de gamme, mais il a l'air plutôt pas mal. Mais il prend quand même les traces de doigts grasses, même si ce n'est pas du noir laqué. Un bel éclairage entoure le chargeur à induction, par exemple. Et le volant est plutôt sympa. Encore deux détails là-dessus, et ce que j'aime avec cette voiture, c'est qu'elle n'est pas prétentieuse. Une interface simple et directe. Je vous montre ce que je veux dire. Maintenant, on passe au cockpit pour une vue en POV. Très intéressant. Tout d'abord, un nouveau matériau pour le volant. Il y a aussi comme un rembourrage doux en dessous. C'est un nouveau simili-cuir haut de gamme qui est encore plus doux qu'avant en fait. Un matériau vraiment cool et la sensation de qualité est top. Des surpiqûres rouges contrastées à l'intérieur. Mais en même temps, j'ai des molettes physiques ici, de vrais boutons pour le régulateur à droite. À gauche, je peux régler le volume. Très important, si j'appuie sur ce bouton, un menu apparaît, et puis j'appuie sur ce bouton-là et je peux effectivement valider. Et là, tous les bips agaçants, l'alerte de vitesse de l'UE, les alarmes et tout le reste, tout est désactivé. À part ça, ici, vous pouvez faire défiler les compteurs numériques. C'est plutôt rapide. On a aussi la carte Google Maps ici et un écran horizontal mis à jour de 12,3 pouces. Et de plus, avec l'intégration native de Google Maps et les applications Google intégrées, vous pouvez aussi directement parler à Google. Mais il propose toujours Apple CarPlay juste ici. De plus, c'est également une intégration à la fois vraiment sympa et rapide. À part ça, vous avez des fonctions de base d'infodivertissement. Le plus souvent, vous utiliserez la réplication d'écran ou Google intégré, plus quelques raccourcis, par exemple pour, vous savez, la luminosité et la molette de volume. Et ici, ma fonction préférée, les commandes physiques de la clim. Facile à faire en conduisant, et encore plus cool ici, on peut contrôler séparément l'unité arrière. C'est plutôt cool, non? Tu sais, quand on veut baisser ou monter la température pour les enfants à l'arrière, il y a même un bouton pour le volant chauffant et les sièges chauffants. C'est ça que j'adore là-dedans. C'est sans chichi et c'est simple et facile à contrôler. Puis ici, dans la partie inférieure, je peux mettre un smartphone avec un câble pour la charge USB-C. En dessous, c'est de l'induction mais non ventilé. Je préfère donc la charge par câble. Et puis ici, le bouton EV pour privilégier le mode électrique, et le pédale pour une récupération plus forte. Mais vous pouvez aussi tirer ici vers l'arrière pour le mode B pour plus de récupération. Porte-gobelet, quelque peu adaptatif avec le design à deux points, et voilà. Et puis on a le sélecteur de mode de conduite où vous avez par exemple un mode éco, un mode sport et aussi un mode tout-terrain. Ici, c'est plutôt doux au toucher. Ça pourrait être un peu plus moelleux, mais l'ouverture en deux est sympa avec plus d'espace juste en dessous. Aussi importante à savoir, on peut toujours faire entrer de l'air frais ici avec un vrai toit panoramique. C'est une option sympa et quand il fait vraiment très chaud, on peut aussi mettre ce store-là. Ouais, ravi qu'on ait de vrais boutons physiques. Au fait, niveau hauteur sous plafond, avec mon 1,89 m, il reste de la marge. Maintenant à l'arrière.
La différence, c'est que là, j'ai du plastique dur. Mais bon, on ne peut pas en demander plus pour ce segment et l'isolation de la vitre est seulement à l'avant, pas à l'arrière. Mais je pense que ça va. L'espace pour la tête reste correct avec 1,89 m. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a encore assez de place pour les jambes ici à l'avant. Voilà l'espace aux jambes qu'il me reste dans la position la plus reculée. Et cette banquette arrière est aussi très modulable. Regardez ça ici. Quand je la tire vers l'avant, voyez un peu la différence. Je ne suis même pas encore tout à fait avancé. Vous pouvez donc soit agrandir le coffre avec celle-ci, soit opter pour un espace maximal pour les jambes. Des fixations isofixes sur les côtés de ces sièges et vous retrouvez le même matériau à l'arrière. Et oui, comme on est assis relativement haut, en fait, ce sera probablement encore très bien pour les enfants. Mais vous voyez, ça reste correct aussi pour les adultes. D'ailleurs, cette partie centrale ici, vous pouvez la rabattre et accéder directement au coffre. Cependant, c'est prévu ici pour les porte-gobelets. Et ouais, certains aiment cette solution, d'autres non. Parce que forcément, quand les porte-gobelets sont baissés, on a direct cette ouverture juste ici. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on peut aussi régler l'inclinaison ici. On peut la redresser ou l'incliner plus vers l'arrière. Et on a une console inférieure sympa avec clim séparé et même des sièges chauffants arrière moteur allumé et deux chargeurs USB-C. Et ce qui est super cool aussi, regardez ça, les portes arrière. Elles s'ouvrent littéralement à 90 degrés. Pour installer des sièges enfants ou pour aider des personnes âgées à monter et descendre facilement, c'est vraiment super. Passons au coffre. 485 litres ici en 7 places. Il ferait 575 litres pour le 5 places. Je vous montre ce que je veux dire. Ici, intéressant d'avoir ce cache-bagages clair. C'est plutôt rare. On peut aussi rabattre la première moitié. Et ils ont aussi pensé à ça. Regardez là, j'adore ces petits détails. Un peu de feutrine sur le plastique pour éviter d'avoir des rayures à l'intérieur. J'adore ces détails. Ils ont aussi pensé à ces clips pour les ceintures, si on a la version 7 places, pour pouvoir reculer ou avancer le siège facilement. J'apprécie vraiment ça. Sur la version nord-américaine, le modèle 7 places n'est dispo qu'en hybride rechargeable basé sur l'Outlander, donc un véhicule complètement différent. Le Rogue n'a que 5 places. En Europe, celle-ci, la version 7 places, est en option. Regardons les dimensions ici. On a environ 1 mètre ou 40 pouces de large. La longueur serait de 90 cm ou environ 36 pouces ici à l'avant. On a un peu plus d'espace, mais vous voyez, c'est minime. C'est ça le truc ici. Et on pourra bientôt replier cette version 7 places. Ce que je veux d'abord vous montrer ici, je veux dire 90 cm, c'était la longueur normale du coffre, mais ensuite vous pouvez avancer ces sièges ici et aussi les incliner un peu. Là, on gagne énormément d'espace et de longueur. C'est donc, bien sûr, très très flexible. Donc jusqu'ici, on a 1,17 m. Et quand on se retrouve là, sur toute la longueur, avec les sièges rabattus, on arrive alors précisément à 1,74 m. Donc globalement, c'est très exploitable. Et sans oublier que l'ouverture est haute de 80 cm. Voyez ici, l'ouverture est carrée. Et maintenant, on redresse le troisième rang. On peut bien voir que les meubles rentrent encore derrière. Ici, les appuis-têtes montent vraiment très haut. Il s'agit en fait d'une réglementation américaine. Et puis, regardez donc cela. Est-ce que le coffre peut seulement se refermer de cette façon? Regardez-moi ça. On va faire l'essai et voir si on casse la voiture. C'est parti. Oh! Je n'en reviens pas. Waouh! C'est génial. Là, j'ai avancé un peu la deuxième rangée de sièges pour pouvoir quand même m'y installer. Et puis, en tendant le bras ici, vous pouvez aussi faire glisser celui-là directement vers l'avant. Et puis, vous voyez, oui, il n'y a plus trop de place au troisième rang et pas d'isofix non plus. Et là, vous voyez, même si la hauteur sous plafond n'est pas le problème, inutile d'essayer d'y aller. Je veux dire, ça ne passe pas. Donc, rien pour les adultes, rien pour les petits-enfants, juste pour quelqu'un entre les deux. En gros, c'est parti au volant du Nissan X-Trail ou Nissan Rogue avec cette motorisation e-Power. Et le truc intéressant, comme je l'ai dit, c'est qu'on conduit en fait une voiture électrique alimentée par de l'essence, ce qui est plutôt inhabituel, c'est sûr. Mais voyons donc s'il y a des avantages ou bien des inconvénients à cela.
un avantage, je peux déjà vous le dire, surtout quand on roule un tout petit peu par ici. Vous voyez, dans la campagne et tout ça. Le truc, c'est que c'est silencieux. Souvent, le moteur est même coupé. Parfois, quand il faut plus de puissance, hop, il redémarre. Et en plus de cela, la puissance arrive tout comme sur un véhicule électrique. On peut la doser tout en douceur et on peut aussi récupérer de l'énergie puisqu'il y a également une batterie. Pas si grande que ça d'ailleurs. Et puis on peut aussi rouler en mode D normal ou bien en mode B. Et là, on a déjà un genre de frein moteur. C'est tout à fait l'effet que cela fait. Ou alors, on peut également activer le pédale. Et là, le freinage régénératif est encore bien plus fort, ce qui permet de se rapprocher d'un véhicule électrique. Et on pourra bientôt faire d'autres tests quand il n'y aura personne derrière nous pour voir comment ça se comporte. Tournons juste ici. Voilà, c'est parti. Je veux juste m'assurer que personne n'est derrière nous, vous voyez. On peut aussi tester le système de caméra. On a aussi cette vue aérienne virtuelle, comme un drone. Et voilà. Ouais, c'est vraiment super simple de manœuvrer cette voiture pour se garer ou repartir. Et voilà, je peux vous remontrer. En mode D, je lâche l'accélérateur et rien ne se passe. En mode B, il y a le freinage régénératif, ça ralentit plutôt doucement. Et puis à un moment, ça continue de rouler à une certaine vitesse. Comparons maintenant avec le mode e-pédale. Lâchons maintenant l'accélérateur. Oui, oh, la décélération est bien plus forte. Ce n'est pas comme avec un VE qui s'arrête complètement, mais la décélération est bien plus marquée. Vous pouvez donc choisir le mode que vous préférez. Et le mode EV, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez vraiment insister sur la conduite électrique. Si vous approchez d'un quartier résidentiel, la voiture coupera toujours le moteur si possible. Mais là, vous pouvez encore plus insister en vous disant « Allez, on passe en électrique maintenant ». Comme je l'ai dit, le matériau du volant est très agréable, bonne prise en main. Il y a aussi ce ressenti naturel avec de bonnes réactions directes à ce que je fais au volant, transmises à la route. Ici, la route est un peu abîmée. Ouais, ces jantes de 19 pouces, elles transmettent bien les secousses, c'est clair. La suspension n'est pas, disons, la plus sophistiquée. Et ces jantes de 19 pouces, forcément, c'est plutôt grand. En gros, on a du 17 au 20 pouces. J'éviterai le 20 pouces. Vous pouvez bien sûr, sur le marché nord-américain, prendre les petites jantes avec pneus tout-terrain de 17 pouces, qui vous donneront une sensation de conduite plus douce, c'est sûr. On peut aussi aller sur l'autoroute. Voyons ce que ce système e-Power a dans le ventre. Et bien sûr, on peut aussi réinitialiser le compteur journalier pour voir ensuite quelle consommation on obtient plus tard. Une dernière accélération avant de réinitialiser le compteur et puis on vous en dira plus. En effet, la conduite est super fluide, c'est cool ici pour l'instant. En plus, on a du double vitrage aux fenêtres. Ça permet aussi de garder le silence en ville. Et on va voir si c'est encore plus silencieux sur l'autoroute en comparaison par rapport à d'autres véhicules qui n'ont peut-être pas ce vitrage feuilleté. C'est aussi ce que je veux dire quand on s'arrête et repart. Ensuite, on a une accélération et un freinage très fluide, si on fait ça bien sûr. Mais cela vous permet de conduire comme avec un véhicule électrique, un peu comme une technologie de transition en attendant de disposer de l'ensemble des infrastructures de recharge. Donc, surtout pour la conduite en ville, ça fait carrément sens et ça réduit aussi la consommation avec tout ce système. Bien sûr, plus on roule à vitesse élevée sur l'autoroute, moins ce système e-Power sera avantageux par rapport à une motorisation classique, disons-le comme ça. Mais globalement, la conduite est très agréable. Et par rapport au Nissan Qashqai, on ne sent pas vraiment que le X-Trail est plus grand. Bien sûr, ils se ressemblent beaucoup. En fait, on a toujours l'impression de conduire un SUV compact, absolument. Ouais, peut-être un truc ici, tu as peut-être senti qu'on accélérait en côte là, et le moteur s'est mis en marche avant de s'éteindre complètement. Un ancien Qashqai juste là. Je dois aller à gauche. Je crois qu'il veut aller à droite. On va voir ça. Je ne sais pas trop ce qui fait. C'est par ici. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé. Il y avait la clé posée là-haut et ça faisait toujours du bruit. Voilà qui est fait.
désormais plus de bruit car la clé se baladait là-dedans. Ouais, et parfois les choses sont bien cachées, tu vois. Une bosse, ouais, je dirais que la suspension pourrait être un peu plus confortable. C'est peut-être la seule chose que je souhaiterais ici pour l'instant. Le maintien du siège est bon et niveau confort aussi. Pour les climats qui sont très très chauds, je conseillerais plutôt d'opter pour les sièges en tissu, à moins que vous n'en ayez vraiment besoin pour des animaux, des enfants, ou si vous transportez souvent du matériel de plein air. Faire du surf ou autre, là bien sûr, ils sont très très utiles. C'est aussi plutôt cool de voir comment elles se comportent ici dans le rond-point. C'est vraiment sympa à conduire. On entend parfois des bruits de roulement de la suspension quand on est sur des nids de poules plus profonds. Allez, maintenant on rejoint l'autoroute. On peut faire une première accélération ici. Voyons voir. On peut aussi passer en mode sport, voilà, et faire un 50 à 100. C'était parti. Voilà, c'était même du 45 à 100 et super rapide, faut bien l'avouer. Comme ça, on a donc une puissance très rapide à l'accélération. Et là encore, c'est grâce au couple instantané des moteurs électriques. Et ça aide vraiment, vraiment beaucoup sur l'autoroute. Et oh, c'est vraiment silencieux. Ce vitrage feuilleté aide vraiment. Je peux repasser en mode de conduite normale. Et quand la route est plate, la suspension est correcte. C'est surtout dans les nids de poules que ce vitrage feuilleté aide vraiment. Et on ne retrouve pas du tout cela sur l'ensemble des voitures de ce segment, c'est vraiment un très grand atout qui se démarque. Ouais, peut-être que ça se voit aussi à la caméra. Et puis, sur les bosses transversales, la suspension est tout de même un peu ferme. Et en plus, une caméra à lâcher à cause de la chaleur, ouais, il fait super chaud aujourd'hui. Du coup, les bosses transversales nous donnent, ouais, une sensation pas très agréable à l'intérieur. Et aussi, les bruits, comme les grondements, ça arrive aussi avec les bosses transversales ou les nids de poule. Donc ce truc de suspension, c'est pas que ce soit super grave ou quoi, je note juste ce qui pourrait être amélioré et ce qui va très bien comme ça ici. On continue ici sur l'autoroute et on se sent en sécurité dans la voiture. Encore une fois, je trouve que la direction est vraiment bien réglée. Et maintenant, on va changer de voie. La voiture ne tangue pas du tout, elle se montre vraiment très stable. On roule à 100 km/h, 60 miles par heure, vitesse typique sur autoroute dans beaucoup de pays. Pas si rapide pour l'Allemagne, bien sûr, mais aujourd'hui on est en Espagne, près de Barcelone. Et qu'en est-il des systèmes d'aide à la conduite? Le ProPilot Assist. Ils ont aussi mis à jour ces systèmes avec cette dernière version. Et vous pouvez voir ici, la direction active est plus fluide qu'auparavant. C'est donc plutôt agréable. En fait, c'est plutôt cool. Pas trop de corrections brusques et tout ça, ça nous maintient bien dans la voie, là. Et aussi, bien sûr, ça réduit la vitesse si la voiture devant nous ralentit un peu. C'est bien. On a aussi un détecteur d'angle mort des deux côtés. Ici, ces triangles dans les rétros nous avertissent à l'avance quand des véhicules approchent. Franchement, il faut dire que le X-Trail ou le Rogue assure vraiment. Et je veux dire, c'est pas pas réputé pour être le véhicule le plus spectaculaire, mais on a vu des solutions très détaillées. Tu vois, comme la feutrine sur cette pièce en plastique du cache-bagages, les portes qui s'ouvrent à 90 degrés, le fait de penser à l'usage extérieur avec les sièges, mais aussi des sièges en tissu si on les veut plus respirants. Menu de climatisation par exemple, mise à niveau des systèmes d'assistance, beau cuir sur le volant, plus de solutions sans composants d'origine animale. Ils ont donc bien réfléchi à tout ça et vous savez que Nissan est en difficulté en ce moment en tant que constructeur. Mais quand on regarde cette voiture, elle se montre vraiment à la hauteur sur tous les plans. La seule chose que j'aurais aimé, c'est que la suspension soit un peu plus souple, vous voyez? C'est vraiment la seule chose que je trouve à redire. Mais là, on peut aussi rouler à 120 km/h, vous voyez, pour tester le bruit. Toujours 100, ça ne va pas non plus. Rouler un peu plus vite que... Ah oui, je pense que c'est comme s'il fallait désactiver le ProPilot Assist quand on veut conduire soi-même, pour qu'il n'y ait pas de transition fluide entre soit vous conduisez avec, soit vous désactivez tous ces systèmes parce que sinon, ils interviennent beaucoup trop.
Mais là, même en allant plus vite, c'est plutôt silencieux, pas de bruit de vent particulier ou autre. Donc très bien aussi pour l'autoroute. Ah, là maintenant à 120 km par heure, ça vient un peu du toit, j'ai l'impression. On a le toit panoramique ici, donc je conseillerais de fermer le store si vous avez cette option avec le toit panoramique. Pour la consommation, on est autour de 6 litres au 100 km. Ça fait environ 39 miles par gallon américain, 47 miles par gallon britannique. Ce système hybride fonctionne donc vraiment. Et c'est avec beaucoup d'autoroutes, si vous en faites moins, les résultats seront encore meilleurs. Ouais, voiture très intéressante, vraiment. Et un look tout-terrain tout frais pour cette version N-Track. Les prix commencent autour de 30 000 dollars, 38 000 livres sterling, et en Europe, pour l'Allemagne, 43 000 euros en entrée de gamme. Et ça, c'est déjà avec le moteur e-Power. Et si vous ajoutez la transmission intégrale, la finition haut de gamme et le reste, on arrive alors à 56 000 euros. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau Nissan X-Trail. Vous devriez peut-être aussi jeter un œil au Qashqai ou aux concurrents. Et n'oubliez de vous abonner à Autogefühl français pour ne pas manquer nos essais et présentations automobiles à venir.